Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Mesdames, Messieurs, merci de préférer Poukoumel FM la 106.0 pour vous informer. Voici les titres de votre principale édition d'information. Célébration de la journée internationale de soutien aux victimes de la torture ce 26 juin. Le collège d'enseignement moyen de Karumbu réaffirme son engagement en faveur des droits humains. La campagne agricole 2025 s'annonce prometteuse dans le Balantakunda. Les agriculteurs de la dite localité affichent un certain soulagement, voire de l'enthousiasme, en cause de la mise en place anticipée des semences et des engrais par les nouvelles autorités. Dans ce journal, vous aurez également droit à un résumé de l'actualité des sports. Le journal avec Younous Barou. Sidou Keita est toujours du côté de la technique. Amis auditeurs, vous servir reste toujours un plaisir pour nous. Journée mondiale de soutien aux victimes de la torture célébrée le 26 juin de chaque année. Le collège d'enseignement moyen de Karumbu, école amie des droits humains, a marqué la célébration en réaffirmant son engagement en faveur de la défense et de la protection des droits humains. L'établissement a organisé une séance de sensibilisation riche en enseignements. Élèves, enseignants, parents ont pris part à cette activité axée sur les formes et les conséquences de la torture. Pour le principal du collège, cette initiative s'inscrit dans la continuité des valeurs que porte l'école depuis son adhésion au programme École Amie des droits humains porté par Amnesty International. Abdul Aziz Diatta, c'est son nom, nous l'écoutons. Oui, la journée mondiale de la lutte contre la torture est une journée très importante, surtout dans les structures scolaires. Quand on sait que c'est à l'école qu'on apprend d'abord la société, connaître sa société, mais aussi connaître les dispositions qui régissent cette société. Nous savons aussi que la torture est en tout cas une situation très mal vécue par les citoyens, raison pour laquelle on s'est dit que c'est à l'école qu'il faudrait vraiment sensibiliser les parents et les élèves face à cette situation. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'école amie des droits humains, cette activité est une continuité dans les activités de sensibilisation que vous menez pour au moins la protection des droits humains? Voilà. La journée d'aujourd'hui, c'est une continuité par rapport aux activités que le collège de Karumbu est en train de mener depuis des années. C'est une école amie des droits humains. Quand on parle des droits humains, c'est l'ensemble des droits qui pourraient vraiment être bénéfique à l'être humain pour vivre en quiétude dans sa société. Donc Amnesty, qui accompagne ces activités depuis des années, le CEM de Karumbu ne peut pas être en reste pour célébrer une telle journée vraiment très importante pour la vie des enfants qui seront demain des élus, qui seront demain des hommes de tenue, qui seront demain des citoyens, qui doivent vivre dans une société vraiment libre où il n'y aura aucune torture. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez à l'endroit de ces élèves qui sont en train d'être sensibilisés? Nous attendons d'eux vraiment qu'ils puissent d'abord connaître leurs droits, mais aussi défendre leurs droits et les droits des citoyens. Et aussi ne pas aussi commettre des infractions par rapport à cette situation, parce que, comme je l'ai dit, ce sont ces élèves-là qui sont demain des adultes. Et être adulte avec une éducation qui vraiment pourrait aider la vie en quiétude de la société. Au cœur des échanges, la défense de la dignité humaine, la prévention des traitements inhumains et le rôle de la jeunesse dans la construction d'une société respectueuse des droits fondamentaux. Le conférencier du jour, appuyé par l'équipe pédagogique, a rappelé l'importance de dire non à toute forme de violence. Voici tour à tour Abdou Sen, psychologue conseiller, par ailleurs coordinateur départemental du CAOSP de Goudomp, et Moussé Soane, professeur au CEM de Karumbu. Voilà, effectivement, on était à Karumbu pour rencontrer les élèves et la communauté de manière générale à l'occasion de la célébration de la journée internationale de lutte contre la torture, où on a bénéficié en tout cas de la tribune pour leur parler de la torture, de la réalité qui est la torture. Donc une réalité par rapport à laquelle personne n'est à l'abri, parce que comme je l'ai dit dans la communication, donc on peut même être amené à peut-être par X ou Y être confronté à des péripéties de justice et au niveau de la gendarmerie pendant l'audition être torturé. Donc même au niveau de la communauté par rapport aux réalités sociologiques souvent vécues ici, souvent les gens ils peuvent être victimes de torture. Donc c'était une manière de les informer, de les sensibiliser, mais également et surtout de les conscientiser par rapport à cette réalité-là. Mais également on en a profité pour leur donner des recommandations pratiques
pour lutter efficacement contre le fléau qui est la torture, à travers surtout le signalement des cas, mais également et surtout la connaissance de ses droits par rapport à ce que la loi dit sur la torture et en tout cas, quelle qu'en soit la situation, lorsqu'ils seront en situation, qu'ils puissent avoir les éléments qui leur permettront en réalité de pouvoir se défendre. Aujourd'hui, ça correspond à la date à laquelle le monde célèbre la journée internationale de la torture. Donc nous aussi, on participe à cette journée pour sensibiliser les élèves dans le cadre de la torture et les différentes formes de torture que les gens ont eu à subir. Donc il faut les informer parce qu'on peut être torturé à tort aussi, comme à raison. Mais tout compte fait, la torture doit être bannie comme ça l'était depuis. Donc la torture sur un individu, ça pourrait continuer éternellement. Quand une personne est torturée, ça peut impacter dans la communauté. Quand une personne est torturée, même ses enfants, ses arrière-enfants, ils vont tous subir cette torture-là. Donc tenir ces heures d'information au niveau des SEM, c'est permettre aux enfants de mieux connaître ce que c'est que la torture, mais aussi à leur tour vont transférer ce qu'ils ont appris au moment de ces séances-là au niveau de la communauté pour sensibiliser davantage les parents. À l'instant, c'était Abdou Sen, psychologue conseiller par ailleurs, coordinateur départemental du CAOSP de Goudomp, qui animait la séance de sensibilisation au SEM de Karoumbu à l'occasion de la célébration de la journée internationale de soutien aux victimes de la torture, et M. Soane, professeur au dit établissement. La suite du journal, c'est après ceci. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Je l'annonçais dans le sommaire, dans le Balantakunda, les cultivateurs abordent la campagne agricole 2025 avec optimisme, une satisfaction nourrie par la mise à disposition à temps des semences et des engrais, mais aussi la baisse significative du prix de ces intrants, saluée comme un soulagement dans un contexte marqué par les aléas climatiques et économiques, n'est-ce pas Ibou Diatta? Je ne ferai que saluer la procédure dont ils ont fait parce que l'arachide est venu très tôt cette année et l'engrais aussi est en place. Il ne reste que l'urée plus l'engrais du mil qui n'est pas encore arrivé, mais ça est en cours. Parce qu'on est toujours informé de ce qui se passe au niveau de l'agriculture, de la disposition que l'État a prise concernant la population pour les agriculteurs. On ne fait que féliciter la rapidité et le moindre coût des prix de l'engrais. Par rapport aux autres années, le 6,20 qu'on connaît communément comme engrais de l'arachide a été vendu à 20 000 francs ici. Mais cette année, on m'a dit que c'est 6 000 francs. Parce qu'avant de parler à la radio, j'ai demandé d'abord le concernant. Il m'a confirmé que l'engrais 6,20 est disponible au niveau des magasins à 6 000 francs. Là, c'est à saluer. Et le 15,15 qu'on met dans les maïs est à 8 000 francs. Ça aussi, c'est à saluer. Maintenant, je ne sais pas le prix de l'urée et plus le 15-10-10 qu'on met dans les milles. Là, je ne sais pas ça va être sorti à quel prix. Mais on ne fait que féliciter et on demande aux agriculteurs de se préparer, d'aller au champ. L'arachide est disponible au niveau des magasins et qu'on prend nos coupes qu'on a défrichées. On espère que l'hivernage sera très abondante. Mais par rapport au prix de l'arachide de cette année, vraiment, on s'en désole. C'est pas ça que nous voulions. Non seulement on ne voulait pas ce prix-là, mais ils ont tardé à venir acheter nos arachides. On était là. Parce qu'un cultivateur qui quitte au champ, il faut quand il amène son produit, il trouve un preneur. Moi, j'étais resté ici depuis le mois de janvier, décembre, jusqu'à février. Je n'ai pas de preneur. C'est jusqu'au mois de mars que j'ai pu avoir un preneur à quel prix et à quel moment mon arachide avait commencé à être attaqué par des insectes. Un cultivateur qui quitte son champ depuis décembre, il reste jusqu'au mois de mars pour vendre ton produit. C'est pas ça que nous voulions. Que l'État fait un effort concernant la commercialisation pour prendre les produits au niveau des agriculteurs. Mais je crois que petit à petit, ils vont essayer de réparer les erreurs petit à petit. Le cultivateur du Sénégal ne doit pas être considéré comme un pauvre. C'est l'accompagnement de l'État qui manque. À Karoumbu, vous nous écoutez sur la 106.0. Dans un instant, nous parlons de sport. Poukoumel FM, le journal des sports. Dans cette actualité sportive, une seule note à retenir. Le programme TAGAT 2026 renforce la capacité de ses acteurs, initié par le Comité national olympique et sportif sénégalais et le Comité national paralympique sénégalais, vise à renforcer les compétences des acteurs du sport sénégalais en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Ce programme, coordonné par Sport Impact et bénéficiant de l'appui de l'Agence française de développement, a été lancé jeudi à Dakar. Le programme TAGAT 2026 est une initiative
initiative destinée à professionnaliser les acteurs du sport sénégalais en perspective donc des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 et au-delà, a précisé l'ambassadrice de France au Sénégal et en Gambie, Christine Fage. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. C'est une formation gratuite financée par l'Agence française de développement et mise en œuvre par le Sport Impact, a-t-elle rappelé. Elle considère comme essentiel le fait de travailler en droite ligne de la vision Sénégal 2050 des autorités sénégalaises et en lien avec l'écosystème sportif sénégalais. C'est tout pour la page des sports qui referme ce journal. Le rappel des titres. Célébration de la journée internationale de soutien aux victimes de la torture ce 26 juin. Le collège d'enseignement moyen de Karumbo réaffirme son engagement en faveur des droits humains. Vous avez suivi tous les détails. La campagne agricole 2025 s'annonce prometteuse dans le Balantakunda. Les agriculteurs de la dite localité affichent un certain soulagement, voire de l'enthousiasme, en cause la mise en place anticipée des semences et des engrais par les nouvelles autorités. Dans ce journal, vous avez également eu droit à un résumé de l'actualité des sports. Un grand merci à Sidou Keita qui s'est bien occupé des opérations techniques. À la présentation, c'était Younous Baro. Mesdames, Messieurs, ne quittez pas l'écoute. La version mandingue, c'est dans une poussière de secondes. Tel monsieur Soane CM Karumbu, une telle journée organisée pour que élèves sensibiliser mon torturoti ani kujimal mu torturoti d'abord ani torturo aka muneke mola comme ça ni alate kam fana balo nale ba ko jarala nya balo nay bitamu dole pour ko koñi ay boyka parce que dunia be le afonyonna pour ko ka bay parce que hadama dinkunda manyan na ñom batandla manyan na ñon torala tilimbali ya wolon torturoti voilà justement ay tan dindu la ñaadile ndil dindugol natale nge killing expliquer ngoy sa natalol ke mi yaayeten ko ñi abinyin toro kanne donc bri nga foye nata miliyet nata production milke nata natalol miliyetendi nga je ko vraiment ya comprendre donc nata kachanyin daele vraiment ka foye davantage exactement nyanta kelaten mais ni nata soto fata e bi nyanta nyi negela pour ay boyka tel lafta nyi ne la nim ibota jang yalo effectivement monon torture mais akana defan ni la wululal fana le kacha monomo tilimbaliati mune ka sabu donc na ke tafana ni nyi ne bilari nga pour na tolo nimbe wolo nyonna vraiment bi bete est ce que bi activité ça entre meta ka activité non metale a metale kany activité façon parce que depuis c'est mon créé taja ala ke bon le principal au ministère il est membre de l'amnistie en même temps Croix-Rouge nim programme na soto rek sa wosan ka ki demande le mbukatu ko vraiment l'hôpital mol fanal e fero ke be nga ñon sensibiliser akana dang del dam man ko ambe nga dabulaje nga muta ñom fi pour que tilimbale ay bal ndamal tem campagne agricole commence en 2025 mise en place au commencer de semences et engrais allô diñadire sama lafta tade la demande bara alhamdulillah kunu ko anatale alhamdulillah rabbil alamin tiyo natale engrais natale 620 natale 15 natale gudo magasin de mandula dol lo bari tala dan alhamdulillah rabbil alamin almanya dua kono kayro kono ya funda kono kayro kono abedame de san fita sepol be mulo bulu parce que théâtre lo be en place biton nyum sa tale ka mundi bu 206 sol wal natale be magasin to molba sika kam bi autorité li ba kata kam ale mon stoka ko ibakata parce que engrais da tala tabakere par rapport molka engrais sannu mun engrais 620 nyamira wado so tanya 120000 francs nyato wa fi 6000 francs parce que nyam munka wa fi nyoni ka akonyo ko 620 ka munke tiyoto anim patato to 6000 francs wodo ka munke tubanyoto wili kilinke mo woro yo akonyo ta man na folo ani engrais ko ma man na folo wol fana be silo kan bari o daadi araba ka parce que bi kilo yenta engrais sana tono ni ko 20000 francs mo jallati ena o fon dundi sana wala wulo ko ne o sene fon man na ko do bondi onon problème mais ni a data la ko do ko dian mo bu bakela man na mo be seno kala man ni do ko kayro ko ne bo ko kayro ni mbadi misid mo biani mbadi senenal be tout man sabaka kan ne parce que ni mum maaje wol ba fala maaje bantel mum ba ko no mbaaje kan
inan tiole santa période la miyango amamulu arranger wo fo nyofo ya sam période munna amamulu arranger manna sandirlal manna na duna e kontel kana wafi mun kana santel mul manna sandro etel manna na duna mi almani campagne mun kana ko nyam parce que kunu mbada men singa so nya sona ko stra fa tiole tep akadu ngo fenn mantalaje yo ne fa sanu yanda transformer lan e korontatal be alma alente ni be so sutro la la tamunna pour Sénégal ta nyato ay ta nyato mbe ko mo bi mbe ko mo sam